Tu te demandes si ton entreprise a besoin d'être sur Internet. Tu te dis que ça va être compliqué de le faire parce que tu ne connais rien au site web. Tu n'es pas un webmaster. Webmaster, c'est un métier. Tu n'as pas envie ou tu te sens pas de faire un blog. Pourtant, quand tu recherches un dentiste, la première chose que tu vas faire, c'est d'aller sur Google et de taper dentiste dans ma région. Alors, comment tu peux faire toi pour que ton entreprise, elle soit visible sans avoir de site internet? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode d'Ambition Entrepreneur Épanouie. Bonjour et bienvenue sur le podcast Ambition Entrepreneur Épanouie. Pour les femmes qui veulent s'épanouir dans leur entreprise, que vous soyez déjà en activité ou que vous souhaitiez devenir entrepreneur, si votre but est de trouver votre équilibre entre vie pro et perso, ce podcast est pour vous mesdames. Je m'appelle Laetitia. Après 25 ans dans le salariat, les conditions de travail se dégradent et c'est le burn-out en 2017. Je comprends alors que je dois vivre différemment et rester alignée avec mes valeurs. À 45 ans, je crée mon entreprise. Aujourd'hui, je suis une entrepreneure épanouie. Donner du sens, contribuer dans ce monde en utilisant vos valeurs et vos talents, je suis convaincue que vous pouvez le faire aussi grâce au développement personnel et au web. Ma mission avec ce podcast, vous aider à vivre d'une entreprise qui vous épanouira. Et c'est parti pour un tout nouvel épisode d'Ambition Entrepreneur Épanouie. Aujourd'hui, tu comptes sur le bouche à oreille pour faire connaître ton entreprise. Quand tu as démarré, tu t'es dit, j'ai un super produit, j'ai une super offre, forcément, je trouve un premier client et ensuite, ça va se faire tout seul. Passé le fourri de la création, tes proches t'ont fait travailler au début, maintenant, tu attends que les clients arrivent, mais voilà, personne ne se bouscule au portillon. Toi, tu pensais que ça allait se faire naturellement, que le monde entier saurait que ton service ou que ton produit est extraordinaire et de qualité, mais voilà, tu galères pour te faire une place. Je te rassure immédiatement, ça n'a rien à voir avec toi et ça n'a rien à voir avec la qualité du service ou de l'offre que tu proposes. C'est juste que personne ne sait que toi ou que ton entreprise existe. J'ai bien compris où le bas blesse. Tu as très bien compris qu'il fallait que tu sois sur Internet, mais tu n'as pas les moyens de te payer un webmaster, tu n'as pas le temps non plus de te former ou de chercher des tutos sur Internet pour ça. Donc comment tu vas faire ? Tout d'abord, si tu es un artisan, si tu offres des services à domicile, si tu as un cabinet de thérapeute, si tu es énergéticienne, nutritionniste, hypnothérapeute, qu'importe, lorsque toi, tu as besoin de trouver un professionnel, lorsque tu as besoin d'un service, pose-toi la question suivante. Comment je fais quand je ne connais personne et que par exemple je recherche un plombier? Comment je fais? Imagine aussi que tu voudrais un plombier évidemment avec des recommandations. Mais autour de toi, personne n'a fait appel un jour à un plombier ou récemment à un plombier et donc tu es démuni. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour trouver un plombier qui est un expert et qui est forcément recommandé par ses clients. Alors comment tu fais pour trouver ce plombier ? Eh bien tout simplement, tu vas sur Google. Google, c'est ton meilleur ami. Tu cherches un plombier, tu vas sur Google et tu tapes plombier autour de moi, dans ma commune, dans la commune voisine, etc. Je cherche un plombier professionnel, un plombier de qualité où je vais trouver toutes les informations que je veux sur lui. Donc je vais sur Google. Et si tu veux que tes clients te trouvent à toi, si tu veux que des nouveaux clients viennent vers toi, il va falloir aussi que tu sois sur Google. Alors ça paraît impressionnant, mais c'est vraiment très simple et je te dis tout maintenant. Si tu veux apparaître sur Google, tu sais, quand tu fais la recherche Google et que tu cherches ton plombier, tu tapes plombier autour de moi et Google va te sortir une liste de plombiers avec leur adresse, avec leur numéro de téléphone, avec la géolocalisation, avec Maps et avec des étoiles. Tu sais, ces étoiles jaunes où les clients disent « je le recommande, il a fait vraiment du super bon boulot ». Et quand tu vas regarder l'avis du client, tu vois que c'était la semaine dernière. Tu vois que le professionnel, il est réglo, qu'il a des super avis. Et toi, tu dis, voilà, pourquoi j'irai chercher plus loin ? Il est recommandé par tout un tas de personnes. Il est très bien, les étoiles sont là.
je vais aller contacter ce professionnel. Et toi, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses pour commencer à faire connaître ton entreprise. Donc se mettre sur Google, ce n'est pas très compliqué et surtout, c'est gratuit. Il faut que tu aies un compte Google, bien sûr, mais aujourd'hui, pratiquement tout le monde a un compte Google et si tu n'en as pas un, je t'invite à le faire. Tu verras que c'est très avantageux pour toi d'avoir un compte Google. Et tu vas aller sur Google My Business. C'est un outil qui est gratuit. C'est un outil qui va te permettre d'être référencé sur Internet sans avoir de site web. Le référencement sur Internet, c'est très important. C'est ce qui fait qu'une entreprise va être visible sur Internet. Les gens vont la connaître, les gens vont avoir des avis dessus. Tes futurs clients vont pouvoir te trouver, vont pouvoir venir vers toi. Donc c'est important d'être visible sur Internet pour une entreprise. Quand bien même tu es coach et que tu vends des coachings et que tu te dis que les clients vont venir naturellement vers toi. Et c'est surtout le cas des thérapeutes qui comprennent bien la nécessité d'être sur les pages jaunes, par exemple. Mais les pages jaunes, c'est payant, alors que Google, c'est gratuit. Moi, aujourd'hui, et je suppose que ça doit être ton cas, je vais plus facilement chercher un professionnel sur Google que sur les pages jaunes. Donc, tu as tout intérêt à ouvrir ce compte Google My Business et à venir renseigner tout simplement toutes les informations de ton entreprise. Quand tu auras fait ça, Google va te proposer quelque chose de magique. Il va te proposer tout simplement, si tu n'as pas de site web, d'en créer un pour toi avec tes informations. Et il va le faire automatiquement. Et tu n'auras rien à faire à part de remplir tes coordonnées dans Google My Business. C'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement bénéfique pour ton entreprise. Ça va te coûter juste le temps de créer ce compte Google My Business et c'est tout. Quand tu vas créer ton compte Google My Business, tu vas pouvoir insérer tout un tas d'informations pour tes futurs clients, pour les clients qui vont vouloir venir chez toi. Ces informations sont par exemple les horaires d'ouverture, sont par exemple ta localité, là où tu te trouves, si tu as un cabinet, à quelle heure tu reçois, quand est-ce que les clients peuvent te contacter, comment ils peuvent te contacter, est-ce qu'ils peuvent t'envoyer un mail, est-ce qu'ils peuvent te téléphoner. Et ensuite, Google va te créer un lien que tu vas pouvoir partager avec tes clients, ceux qui sont déjà venus chez toi, ceux qui ont déjà testé ton produit, ton offre, ton coaching, ta thérapie. Tu prends le lien que Google te donne, tu vas pouvoir le renvoyer à tes clients par mail et leur dire si vous avez aimé ma prestation, soyez sympa et marquez dans Google ce que vous avez pensé de la prestation. Les clients vont le faire, ils adorent ça. Et ça, c'est précieux pour ton entreprise, ça s'appelle du feedback. Le feedback, c'est ce qui va t'amener des clients. Un client qui est satisfait et qui recommande, il n'y a rien de mieux pour une entreprise pour se faire connaître et pour booster ses ventes. Pense toujours, un client doit partager son expérience. Parce que c'est bien joli de compter sur le bouche à oreille. Mettons que tu vendes un coaching ou que tu vendes une séance de thérapie pour arrêter de fumer. La personne qui va te l'acheter n'a pas forcément dans son entourage des personnes à qui elle va pouvoir le conseiller. Elle doit connaître des fumeurs, mais bon, voilà, elle va pas non plus parler de toi tous les jours. Par contre, elle va laisser un feedback sur Google et la personne qui va vouloir un coaching pour arrêter de fumer, elle va tomber sur son feedback, elle va voir que ça a fonctionné, que ça a cartonné et forcément, elle va venir vers toi. Donc c'est très bien d'être sur Google My Business et c'est absolument gratuit. Comme je sais que je parle beaucoup et que je ne peux pas tout expliquer dans le podcast, j'ai fait une petite vidéo que tu vas pouvoir télécharger en dessous du podcast. Il y aura un lien et tu pourras télécharger la vidéo où je t'explique tout sur Google My Business et tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup de choses et ça va être super pour toi. Si tu n'es pas déjà sur Google My Business, cours vite télécharger la vidéo. Non, attends, reste jusqu'à la fin du podcast, j'ai pas fini de t'expliquer, il y a encore des choses à dire. Ne pars pas de suite. Donc je continue. La deuxième chose que tu dois faire pour être visible sur Internet sans site web, c'est tout simplement être visible avec ton entreprise sur les réseaux sociaux. Si tu n'y es pas, il faut absolument que tu sois au minima sur Facebook. Facebook, c'est the place to be. Facebook, tout le monde a un compte Facebook. Je crois que tous les humains sur Terre, presque, ont un compte Facebook. J'exagère à peine.
Donc c'est important pour toi que ton entreprise, elle ait aussi sa page Facebook. Il faut que tu crées avec ton compte Facebook, il faut que tu crées une page avec les coordonnées de ton entreprise et que tu expliques dedans ce que tu fais. Et tu vas pouvoir mettre comme dans Google les horaires d'ouverture, tout un tas d'informations qui vont permettre aux clients de venir vers toi. Comme pour Google, tu auras donc une possibilité d'avoir une vitrine sur Facebook et tu vas pouvoir inviter tes amis à repartager ta page et commencer un petit peu à étendre tes relations. Surtout, pense bien à marquer tes coordonnées, ta localisation et pense aussi régulièrement à apporter du contenu dans Facebook. Facebook est un réseau social et contrairement à Google, il va avoir besoin que tu participes et que tu sois un peu plus actif sur ta page que Google vit tout seul finalement. Le référencement de ton entreprise sur Google va se faire automatiquement avec tes clients. Sur Facebook, il va falloir que tu partages un petit peu de ton contenu étant des informations sur ton entreprise. Tu vas pouvoir aussi sur Google informer donc tes clients, les gens qui sont intéressés par ce que tu fais, de tes événements, de ce qui se passe dans ton entreprise. Donc tu vas pouvoir créer des événements. Tu vas pouvoir aussi intervenir des fois en live si tu es à l'aise avec la vidéo. Et tu vas pouvoir aussi de temps en temps booster un petit peu ta page ou tes événements avec la publicité Facebook, mais c'est encore un autre registre. Tu peux déjà commencer par faire les choses sans publicité et progressivement à ton rythme. Ne néglige pas non plus la possibilité de pouvoir programmer ton contenu, tes informations à l'avance, ça va te faire gagner du temps. C'est un petit plus que tu peux faire dans Facebook très facilement. Autres réseaux sociaux que tu peux utiliser suivant le contenu et suivant ce que tu proposes. Imaginons que tu proposes du tourisme, que tu proposes une activité de décoration, que tu proposes une activité artisanale. Le réseau social que tu vas pouvoir utiliser et qui va être très bien et très adapté pour toi parce qu'il marche sur les images, c'est Instagram. Instagram, c'est un réseau social aussi où tu peux être, même si tu es coach, et où tu peux partager par exemple des citations, ça marche très très bien. Mais sur Instagram, ne fais pas l'erreur de rester en compte privé. Sur Instagram, crée-toi un compte entreprise et public. Sinon, comment veux-tu que les gens sachent ce que tu dis et de quoi tu parles si tu restes en privé? Personne ne te verra. Donc, crée un compte Instagram professionnel. Instagram est un réseau social qui était plutôt sur les jeunes de 20, 25 ans, 30 ans. Et maintenant, il est en train d'évoluer. Des anciens de Facebook, dont je fais partie, les anciens de Facebook sont en train de migrer sur Instagram, donc ne néglige pas ce réseau social. Si tu es aussi à l'aise avec la vidéo, comme je te disais dans Facebook, tu peux faire des lives sur Instagram, ça marche très bien, et tu peux aussi faire des vidéos sur YouTube. Si tu es à l'aise avec ça, YouTube peut te donner une visibilité. C'est comme un site web, mais c'est comme un blog, mais ça s'appelle un vlog puisque c'est de la vidéo. Et c'est peut-être plus simple pour toi que d'écrire ou que de formater un site avec des images et tout un tas de choses, de bannières et de liens, etc. YouTube, donc, peut être un très bon moyen aussi de te faire cette vitrine sur Internet si tu es à l'aise avec la vidéo et si tu peux filmer ce que tu fais, si tu es un artisan, si tu es un créateur et que tu filmes ce que tu fais, tu vas vraiment impacter tes clients avec ça. Dernière chose, dernier réseau social, mes réseaux sociaux professionnels sur lequel tu dois absolument être quand tu es une entreprise. Il s'agit du réseau social professionnel LinkedIn. Si tu n'y es pas, c'est une grave erreur. Il faut vite que tu y ailles aussi. Donc voilà, LinkedIn, c'est vraiment un réseau social très bien quand tu es salarié, mais très bien aussi et qui fonctionne très bien quand tu es entrepreneur. Si tu es entrepreneur, tu dois être sur LinkedIn. Tu dois être sur LinkedIn pour pouvoir bénéficier de référencement sur Internet, c'est important. LinkedIn, les comptes LinkedIn sont référencés sur Internet et sur Google, donc tu dois être sur LinkedIn. Tu dois aussi expliquer clairement ce que tu fais. Tu dois montrer ton expertise. Tu peux créer une page entreprise qui, en plus, comme sur les pages Facebook, tu pourras mettre exactement finalement la même chose que sur les pages Facebook et tu peux utiliser le même contenu. Donc, ça te fait qu'un seul travail si tu veux gérer 2 pages. Sur LinkedIn, tu vas pouvoir montrer ton expertise. Tu vas pouvoir parler de ce que tu fais. Tu vas pouvoir te positionner en professionnel. Donc, les clients vont pouvoir venir vers toi. Mais si tu travailles en business to business, c'est-à-dire en B2B, tu es une entreprise qui travaille pour d'autres entreprises. Alors, en plus, tes clients sont sur LinkedIn. C'est un réseau social qu'il faut s'approprier, qui n'est pas évident que ça, mais qui est en pleine expansion.
vraiment en pleine expansion, c'est le moment de commencer à montrer ton expertise et à te faire connaître. C'est très important. Si tu veux en savoir plus sur LinkedIn, j'en parlerai prochainement. Je suis en train de créer une formation là-dessus, mais ça sera un autre sujet. Ce que j'avais à te dire aujourd'hui, c'était tu peux très bien te faire connaître sur Internet sans site web. Déjà avec Google My Business, qui lui en plus va te générer une page web et qui va finalement, c'est le double effet qui se coule, te référencer, montrer les avis de tes clients et te créer la page que tu n'as pas. La page Facebook pour ton entreprise que toi tu dois gérer. N'oublie pas, c'est important que tu sois sur le réseau social, que tu sois sociable, donc il faut que tu y sois, il faut que tu sois présent. Et ensuite, il faut que tu sois absolument sur LinkedIn. Il faut que, en tant que professionnel, tu apparaisses sur LinkedIn, que les gens voient ton profil, que les gens sachent ce que tu fais, que les gens apprennent à te connaître. Tout ça, ça va te référencer sur Internet sans site web. J'espère que tu as aimé ce podcast. N'oublie pas de le dire en commentaire ou de laisser des petites étoiles, comme les étoiles de Google, mais laisse-moi des étoiles sur le podcast. Et la prochaine fois, dans le prochain épisode d'Ambition Entrepreneur Épanouie, je vais te dire comment tu vas pouvoir commencer à générer des revenus sur Internet sans avoir de produits ou d'offres ou sans être vendeur. Je te dis tout ça dans le prochain épisode d'Ambition Entrepreneur Épanouie.